merci pour nous qui sommes tes enfants. Parle à nos cœurs, fortifie-nous, encourage-nous, bénis-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un court message. Nous allons lire dans les livres de Psaume 126. Et notre thème est intitulé Dieu veut accomplir sa promesse. Dieu veut accomplir sa promesse. Peut-être sur ta vie il y a une promesse. Peut-être sur ta vie il y a quelque chose que Dieu avait déclaré. Dieu veut accomplir sa promesse. Psaume 126. À partir du premier verset, la Bible dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Ce psaume est un psaume de foi. C'est un psaume qui te donne de l'espérance. Et le psalmiste ici, il est en train de rappeler un souvenir. Lorsque les enfants d'Israël étaient amenés en déportation à Babylone. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 25, Dieu avait parlé à Juda. Où il a parlé au peuple juif à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu et se sont prostitués auprès d'autres dieux dans l'idolâtrie. Dieu a parlé par Jérémie que Juda serait amené en captivité et que Juda allait faire 70 ans étant assujetti par les Babyloniens. Et cette prophétie s'est réalisée avec Nebuchadnezzar. Et imaginez maintenant, il y a un enfant qui naît. Juste quand on les déporte, il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être 15 ans. Et cette personne doit vivre peut-être 100 ans. Ou va vivre 90 ans. C'est-à-dire toute leur vie, ils ont passé en captivité en train d'être asservis par une nation étrangère. Mais parce que Dieu est fidèle, à cause de son alliance, et c'est là même que Daniel, lorsqu'il a commencé à prier dans Daniel 9, vous commencez à partir de 6. Vous voyez que Daniel est
parvenu à découvrir que le peuple devait faire 70 ans en captivité. Et il a commencé à prier. Alléluia. Amen. Et la miséricorde de Dieu a fait que Dieu puisse se souvenir de son peuple. Laisse-moi te dire, si tu es de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Si tu es de Dieu, et même si tu es rentré dans le monde, je ne parle pas de celui qui n'est pas de Dieu. Si tu es de Dieu, il laissera les 99. Il ira te chercher. À cause des alliances de leur père, Dieu s'est souvenu. À cause de sa fidélité. Parce que lorsque Jérémie prophétisait, il a dit qu'ils iraient en captivité et qu'ils allaient souffrir. Mais Dieu, dans son amour, se souviendrait d'eux et il allait punir la nation qui les avait asservis. Et ces gens avaient perdu tout espoir. Quand même Jérémie le prophétisait. Dans Jérémie 29, lorsque la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pendant ce temps-là, Jérémie était en prison en Égypte. Mais il a écrit la prophétie. Il a envoyé la lettre pour donner l'espoir à Juda qui était à Babylone. Mais à cause de la souffrance, il ne croyait plus même à la prophétie. Mais parce que Dieu était fidèle, il est venu les prendre. Et maintenant, ils ont chanté un cantique. Ce cantique, lorsqu'on parle des cantiques de degrés, ce sont des cantiques de pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils sont en train de quitter la captivité pour aller à Jérusalem, aller célébrer Dieu. Et ils sont en train de dire, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils pensaient qu'ils étaient en train de rêver, parce qu'ils étaient habitués à la souffrance et ils n'avaient aucun espoir que Dieu allait agir. Et pour eux, c'était comme un rêve alors que c'était une réalité. Je viens proclamer sur ta vie que ce qui est un rêve pour toi va devenir bientôt une réalité. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. L'expression ramener ici ne veut pas dire tout simplement faire sortir de Babylone. Ça veut dire aussi restaurer. Ça veut dire refaire de nouveau. Et c'est ça que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les choses qui t'ont volé la joie, peu importe le degré de ton désespoir, parce que Dieu avait dit par sa parole, il va te visiter. Et il va te visiter bientôt. Tu n'as pas besoin de comprendre comment est-ce que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu va faire. Mais une chose est sûre, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va te faire du bien. Dieu va se souvenir de ton problème. Tu as pleuré. Peut-être ton problème est dû au péché. Mais la Bible dit, il est lent à la colère. Il s'énerve vite lorsque nous prêchons. Il s'énerve vite lorsque nous les laissons. Mais à cause de sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Et il est le Dieu miséricordieux, qui étend sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. L'amour de Dieu est plus grand que tes péchés. L'amour de Dieu
est plus grand que la condamnation. Dieu se souvient de toi. Cette année, Dieu se souvient de toi. Ce mois, Dieu se souvient de toi. Écoute, l'espérance, c'est cette attitude que tu as dans ton cœur. Que ce que Dieu a dit est en train de venir. Tu as l'espérance de voir les choses qui sont encore loin. Tu as la certitude que ça va s'accomplir. Tu espères en Dieu parce qu'il a parlé. Il a dit. Les Juifs n'avaient aucun espoir. Et quand bien même Jérémie les écrivait, il disait, ne nous parle pas de la part de Dieu. Ils se sont formés même des faux prophètes. Parlez-nous des chimères. Mentez-nous. Mais parce que Dieu avait dit, je t'assure, on va t'appeler. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on va t'appeler. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va t'ouvrir la porte. Est-ce sur le travail? Je suis en train de te donner un message de Dieu. Je ne prêche pas. Quand on va t'appeler, quand Dieu va agir, tu vas penser que c'était un rêve. Les enfants d'Israël en Égypte, ils savaient que Dieu allait les délivrer un jour. Mais ils étaient tellement habitués à leurs conditions. Vous savez, il y a des esclaves qui des fois se contentent de leur situation. Tellement tu es habitué à ton chômage, tu es habitué à ta maladie, tu es habitué à ton problème. Tu penses que la vie est normale et c'est ça la vie. Mais Dieu a un autre agenda pour ta vie. Dieu a un autre plan pour ta vie. Pendant qu'Israël était là, comme dans un rêve, comme dans un rêve, comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, la main de Dieu est venue et a pris Israël de l'Égypte. Et il l'a mené vers la terre promise. Tu es habitué à ta condition. Mais le Seigneur me dit, l'heure vient où il veut te visiter. L'heure vient où toi-même tu ne vas pas réaliser ce que Dieu fait. Parce que Dieu est sur le point de faire des choses où toi-même tu vas t'asseoir et te dire, je ne mérite pas ça. Ça ne pouvait pas se faire parce qu'il a décidé, il va le faire. Parce qu'il est le Dieu des surprises. Il dit, lorsque Dieu nous a visités, lorsque Dieu nous a restaurés, lorsque Dieu nous a délivrés, lorsque Dieu a fait toutes choses nouvelles, nous étions comme dans un rêve. Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu la délivrance, qui a vécu la manifestation de la visitation divine. Mais cette personne pensait qu'elle rêvait. C'est Pierre. Il est en prison. Dans la prison, il dort. Et Dieu le visite par son ange. Dieu les réveille par son ange. Et Dieu lui dit, lève-toi, habille-toi. Tu vois, la porte est là. Nous allons partir. Suis-moi. Et ils vont sortir. Arrivés en route, l'ange les laisse. Miraculeusement, une prison bien fermée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il dormait au milieu des soldats. Mais il se réveille, il sort. Les verrous de fer s'ouvrent. Les portes de fer s'ouvrent. Et il se retrouve au quartier. Et on lui dit, tu es libre, tu peux partir à la maison. La Bible dit, Pierre ne comprenait pas. Il pensait
qu'il était en train de rêver. Ce que Dieu veut faire. Toi-même, tu vas rester bouche bée. Parce que Dieu s'est levé. L'année de la plus grande gloire, c'est l'année où tu vas expérimenter Dieu. C'est l'année où Dieu va changer ta vie à tout jamais. C'est l'année où Dieu va visiter tes finances, va visiter ton travail, va visiter ta santé, va visiter ton intelligence. Il va visiter tous les aspects de ta vie. Je te rappelle, cette année, marche dans la fidélité, marche dans l'intégrité, cherche Dieu. N'attends pas qu'on programme un jeûne à l'église. Cherche ton Dieu. N'attends pas la prière du matin. Cherche Dieu. Réveille-toi sur ta couche. Dis à ton âme, cherche l'Éternel. N'attends pas qu'on lance l'appel. David pouvait dire, je défense mes nuits. Je défense mes veilles. Il dit, il défense les veilles de la nuit. Vous savez, il y a des veilles de prière. Et quand nous prions à 0 heure, à 3 heures, nous ne prions pas par hasard, nous prions sur les veilles de prière. Mais dit, moi je défense les veilles de la nuit. C'est-à-dire David priait à partir de 21 heures. Parce que c'est là que la nuit commence. Ah oui, ce n'est pas 19 heures. Dans la Bible, 19 heures jusqu'à 21 heures, c'est le soir. Alléluia. Amen. C'est le soir. Alors il dit, il devance les veilles de prière, les veilles de la nuit. Il commence à prier. Cette année, prie. Rien ne doit te stopper. Même si les choses deviennent de plus en plus difficiles. Prie. Parce qu'avec Dieu, c'est lorsque les choses deviennent difficiles que sa gloire est sur le point d'éclater. Lorsque tu vois dans ta vie, il y a le combat, il y a les oppressions, il y a la jalousie, il y a les fausses accusations, il y a ceci et cela. Alors que tu marches dans la vérité, alors que tu marches dans l'intégrité, alors que tu es bien avec Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui veut se produire. Chaque fois que tu vois le combat, prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Dieu, à partir de ce soir, il inaugure une saison de joie sans limite. Une saison de cantiques. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à t'asseoir. Tu commences à regarder. Et tu commences à chanter. Alléluia. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ce que tu as fait, ta bouche sera remplie de joie. Tu vas célébrer le Seigneur. Alors on disait parmi les nations, même tes voisins, même les nations, même les gens qui ne te côtoient pas, mais qui t'observent, ils vont voir que Dieu a mis son doigt sur ta vie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. L'Éternel a ramené nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Toi qui pleures tous les jours dans la prière, quand tu intercèdes pour la nation, tu intercèdes pour ta famille, tu intercèdes pour cette église et tu verses des larmes. Le temps arrive où Dieu va sécher tes larmes. Le temps arrive où tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Ceux qui pleuraient en marchant
Tu regardais ta vie. Il y a des gens, ils sont là. Ils savent qu'ils n'ont aucun espoir. Quand ils regardent 2026, ils ne voient rien. Ils ne se voient pas. Mais ton temps arrive. Que tu vois et que tu ne vois pas. Dieu va t'amener dans un lieu où tes larmes vont changer en joie. Alléluia. Il se dit, c'est lui qui porte la sémence. Vous savez, quand on va s'aimer, on ne s'aime pas dans la joie. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de persévérance. Mais les jours où on récolte, on oublie toute sa souffrance. Une mère peut porter pendant 9 mois une grossesse. La grossesse va la déformer. La grossesse va la coincer. Elle va souffrir. Quand elle marche, elle souffre. Monter les escaliers ici, elle respire comme si la langue va sortir. Et puis la douleur va commencer. La vraie douleur va commencer. On va l'amener à l'hôpital. Et d'autres vont même pleurer. Vont maudire les jours. Vont maudire leur mari. Et quand on va les mettre sur cette table, elles vont encore pleurer. Elles vont encore souffrir. Ce qu'on appelle le travail. La douleur de l'enfantement, ce n'est pas le travail. La douleur de l'enfantement, c'est ce qui commence quand tu es à la maison. Le travail. Kuna machungo nyayo hautawaziaka. Ni kweli? Mais quand l'enfant sort, aussitôt qu'elle a l'enfant, aussitôt qu'elle entend un cri, toute la douleur est oubliée. La personne qui pleurait, les yeux rouges, commence à rire, commence à célébrer. C'est ce que Dieu veut faire. La douleur qui a duré, toi qui voyais que tes prières n'arrivaient pas chez Dieu, laisse-moi te dire, chaque prière que tu as adressée à Dieu est arrivée sur le trône. Mais le temps n'était pas encore. Mais ça, c'est le temps. This is the time. Le temps fixé par le Père pour que tu reçoives ton miracle. Alors aujourd'hui, tu ne vas pas prier. Aujourd'hui, tu ne vas pas prier. Tu vas faire ce qu'Israël a fait. Tu vas faire ce que Judas a fait. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, quand l'Éternel a restauré un pacte, cette église, tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais ça avance dans le spirituel. Et le temps arrive pour que ça éclate physiquement. Alléluia. Amen. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ils ne s'en revenaient pas. Imagine un peu. Tu es ici. Tu connais quelle autorité ici au Burundi? Qui tu connais? Quelle autorité tu connais? Et tout d'un coup, comme par hasard, nous sommes là. Ton téléphone sonne. On t'appelle à la présidence. C'est ça ce que j'appelle le rêve. C'est ça que tu t'assois, tu réalises, tu ne comprends rien. Tu es capable de prendre un prisonnier. Un prisonnier. Oublié de la prison. Le même jour, la même heure, son statut change. Oh, Dieu va m'amener des processus.
niko huissier, nipande hapa. Dieu n'a pas besoin de ton CV. Quand Dieu veut t'honorer, il peut te prendre du fumier, il va te faire asseoir avec les grands. Et les gens vont commencer à s'étonner et à dire Dieu a fait des merveilles. Et d'autres diront il a touché le fétiche. Dis j'ai touché Jésus. Tu as touché Jésus. C'est ça que je suis en train de voir dans ta vie. Dieu est sur le point de changer ta vie. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Je pensais que Gogo déjà avait commencé. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. C'est ça. Quand Dieu fait quelque chose où tu réalises que c'est un rêve, tu n'as pas à prier. Tu ne fais que célébrer. Tu ne fais que pousser les cris de joie. Un jour, si Dieu me donne la grâce, même cette nuit, à minuit là, on ne va pas prier, on va chanter. Oh, renonçons, prions, crucifions la chair. We will sing. turaza kuririmba naze gutera imitwaro yacu tugahimba tugatamba tugakatika parce qu'il y a un mystère. Quand Paul et Silas étaient là-bas, exactement à minuit, ils ne priaient pas. Ils n'invoquaient pas Dieu. Ils chantaient des psaumes. Ils louaient Dieu. Et le fondement de leur prison, ils ont été libérés. Alors là où tu es, commence à te mettre debout. Commence à sauter. Commence à pousser les cris de joie. Commence à célébrer. Commence à célébrer. Alors que la chorale avance. Alors que vous avancez, pour nous chanter les cantiques d'allégresse, les cantiques de joie. Rakataya Bashakatoskata, les Kabalabashaya, Reseketoria Bashakata, Reketeke Zeketoska Paradia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie?